Hello à toi, je m'appelle Sophie, je te souhaite la bienvenue pour cette prédication. Et vraiment profite à fond et puis vraiment ouvre aussi ton cœur à ce qui pourrait te parler et ce qui pourrait te toucher pendant cette prédication. Bonjour à tous, c'est un plaisir d'être avec vous ce soir. Cette fin d'après-midi, en fait, on dirait que c'est cool, l'été est proche, la température augmente et puis on se réjouit de cet avant-goût de l'été. Il y en a, tout à l'heure, tu démarrais en disant « mais est-ce que vous êtes heureux de l'été ?» D'autres qui se réjouissent de l'automne. Du coup, mon nom c'est Raphaël, comme il a été dit, Guichou. Je suis pasteur à Genève, à l'église apostolique de Genève. C'est une joie d'être avec vous ce soir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis venu plusieurs fois, mais quelques visages que je ne connais pas. Donc, je suis disciple de Jésus depuis une vingtaine d'années maintenant. Marié avec Christina, ça fait 13 ans. On a 3 enfants, Ellie, Chloé et puis Zach. Chez nous, il y a beaucoup de cris. Quelqu'un a dit, s'il y a des cris, il y a de la vie. Chez nous, il y a beaucoup de vie. Et du coup, des cris aussi. Et puis, ce soir, j'ai le privilège de pouvoir apporter la parole. Toujours une grâce. Quand on y pense, si on respire, Dieu nous a donné la respiration, l'être. Si tu es vivant aujourd'hui, c'est une grâce de Dieu. Puis on a pu le louer ensemble tout à l'heure. Merci aussi à l'équipe louange. C'était vraiment profond ce qu'on a vécu, cette scène aussi. Je crois que c'est tous des moments importants pour chacun d'entre nous. J'aimerais commencer ce message avec une question. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te réjouir très fortement de quelque chose qui va arriver dans quelque temps ? Et puis finalement, quand la chose arrive, ça ne se passe pas du tout comme tu avais imaginé. Tu es complètement déçu parce que tu avais tellement imaginé de choses que la chose se passe complètement différemment. Un grand jour devait arriver et puis finalement, le jour J, ce n'est pas si grand que ce que tu pensais. Je pense peut-être à quelqu'un qui en ce moment est à quelques semaines, peut-être même à une semaine de la fin de ses études. Est-ce qu'il y a des étudiants ce soir qui sont... Ouais, il y en a quelques-uns qui souffrent. Vous êtes courageux d'être là aussi dimanche soir pour écouter la parole de Dieu alors que vous avez des examens cette semaine, la semaine prochaine, que le Seigneur soit avec vous. Fin des études et puis enfin, ça sera la liberté. Ou alors cette idée que je vais commencer un nouveau poste et puis franchement, ce travail-là, ça va tout changer. Je vais rencontrer la bonne personne, on va se marier, et puis finalement, le jour J arrive, et puis c'est un petit peu différent de ce que j'avais imaginé. Ou alors, j'entre dans cette nouvelle saison de ma vie, je viens, et puis peut-être que je vais déménager. Puis il y a beaucoup d'attentes, mais lorsque tu arrives sur le jour même, la chose est complètement différente de ce que tu avais imaginé. Moi, je me rappelle, plusieurs occasions dans ma vie, j'ai eu ce choc un petit peu entre mes attentes et la réalité. Mais je me rappelle très bien du jour de mes 18 ans. Parce que moi, ça faisait des années, en fait, j'avais reçu à mes 13 ans un réveil dans lequel je pouvais inscrire une date, mettre une date, et puis ça faisait le décompte des jours, J-1300 jours. Enfin, je ne sais plus exactement, mais en gros, j'ai mis l'âge de mes 18 ans. À 13 ans, j'avais une vision. À 18 ans, c'était la liberté. Et puis, tous ceux qui ont déjà traversé 18 ans, vous savez que la vérité est ailleurs, que c'est pas aussi libérant que ça, finalement. Il y a des fiches d'impôts à remplir. Enfin, bref, c'est pas aussi excitant. Mais moi, j'avais des années imaginé qu'à mes 18 ans, il y a un truc qui allait se passer. Ce jour-là, les choses étaient différentes. Sentiment, je crois, c'était un petit peu celui qu'ont dû vivre les disciples de Jésus lorsqu'il était ressuscité. Et puis, justement, Jésus s'est manifesté à eux pendant 40 jours. Il s'est montré à eux de plusieurs manières et leur a prouvé, en fait, la véracité de sa vie, de sa résurrection. Et puis, eux, ils avaient des attentes énormes pour ce qui allait prendre place juste après. On va lire ensemble dans Acte 1, les versets 4 et suivants. Un jour qu'ils prenaient un repas avec eux, c'est étonnant, Jésus prend un repas avec ses disciples encore. Un jour qu'il prenait un repas avec eux, il leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que son Père leur accorde le don qu'il leur avait promis. C'est le don que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, c'est dans le Saint-Esprit que vous serez baptisés dans peu de jours. Comme il était encore réunis autour de lui, ils lui demandèrent, « Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rendras le royaume à Israël ?» C'est maintenant. C'est maintenant que ça va se passer. Tu vois,
Jésus leur parle d'une promesse ancienne, d'une promesse qui était attendue depuis très longtemps. Ils la connaissaient tous, que le Messie, lorsqu'il viendrait, il viendrait établir un royaume et que lorsque l'Esprit serait déversé sur les disciples, lorsque l'Esprit serait déversé sur le peuple, quelque chose allait tourner et que le royaume de Dieu allait s'établir. Donc lorsque Jésus parle du Saint-Esprit, les disciples sont là, il y a quelque chose qui est en train de se tramer. Israël va être rétabli. On va enfin récupérer en fait la royauté, on va enfin récupérer notre autonomie politique, militaire, etc. Et donc Jésus leur parle de cette promesse ancienne, magnifique promesse, Saint-Esprit, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu va habiter en vous. Il a été dit tout à l'heure lors de la Sainte Seine, c'est hyper important. Parce qu'en fait, Dieu avait été avec son peuple, devant son peuple lors de l'Exode. C'est Dieu devant son peuple. Avec Jésus, il est Dieu avec son peuple. Mais par le Saint-Esprit, il est Dieu dans son peuple, dans le cœur du peuple. Et ça, c'est une magnifique nouvelle. Ça veut dire que Dieu est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour tous ceux qui l'appellent. Et donc, tu peux être avec lui en contact maintenant, tout de suite. Et donc, c'est une super bonne nouvelle. Mais eux, ils ne pensent qu'à une seule chose. Jésus leur parle d'une promesse magnifique, merveilleuse. Et là, eux, ils disent, mais en fait, c'est quand que ça va arriver, cette histoire avec le royaume d'Israël? C'est maintenant? Ou est-ce qu'on doit attendre encore? Comment ça va se passer, Seigneur? Là, on dirait que le jour est enfin arrivé. Jésus était non seulement entré à Jérusalem, mais maintenant il était ressuscité des morts. Ça veut dire que les Romains pouvaient le tuer, ils pouvaient encore ressusciter. Il pouvait être tué encore une troisième fois, même la mort ne pouvait plus. Ça veut dire qu'il n'y a plus aucun ennemi. Maintenant, le Messie va nous établir, nous et tout Israël. Le jour est enfin arrivé. Pourtant, ça ne se passe pas tout à fait comme ils l'avaient imaginé. Et voici ce que Jésus va leur répondre à leur question, verset 7. « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie, jusqu'au bout du monde. » Je ne sais pas si tu as remarqué, mais Jésus ne répond pas par la négative. Il ne leur dit pas vous avez rien compris. Il leur dit pas, vous avez tort d'attendre l'établissement du royaume. Même, on dirait qu'il affirme d'une certaine manière l'établissement de son royaume. Mais il déclare que son royaume vient, mais pas de la même manière que tu avais pensé. Ça ne va pas se passer exactement comme tu imagines. Et Jésus redéfinit finalement la promesse du royaume, et il ne s'agit pas d'un royaume politique, immédiat ou local, il s'agit d'un royaume spirituel qui va s'étendre progressivement, non seulement en Israël, mais sur toute la surface de la terre. Et oui, au travers de vous, qui allez être les acteurs, qui allez être les ambassadeurs, qui allez travailler à ce que ce royaume s'accomplisse. Voici ce qui est vraiment intéressant dans ce que Jésus déclare. Il dit « Le Saint-Esprit descendra sur vous et vous recevrez sa puissance ». En d'autres termes, il dit « Vous allez vivre le surnaturel ». Je crois il y a quelques semaines ou quelques mois en arrière, vous avez eu cette série, je crois, sur le surnaturel. Vivre Dieu au quotidien. Finalement, vivre le surnaturel au quotidien, c'est vivre cette promesse que le Saint-Esprit peut habiter avec toi. Et du coup, tu peux être vivre le surnaturel au quotidien avec Dieu. Et il continue en expliquant à quoi va servir cette puissance. Verset 8, « Vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, la Samarie et jusqu'au bout du monde. » Il leur dit, oui, vous allez recevoir l'Esprit, vous allez vivre le surnaturel, oui, vous allez vivre avec Dieu en vous, et vous recevrez une puissance qui vous aidera à vivre le surnaturel au quotidien. Mais cette vie spirituelle en vous va vous emmener à être des acteurs de ce royaume qui va se répandre. Vous allez agir, vous allez œuvrer, vous avez un rôle à jouer dans ce royaume. En fait, il les fait passer, il les fait sortir d'une attente passive à une espérance active. Il leur dit, vous allez maintenant agir. Vous n'êtes plus simplement dans l'attente que le royaume vous tombe dessus. Vous êtes maintenant des acteurs, des ambassadeurs de ce royaume. Et vous allez devenir des ambassadeurs non seulement ici en Israël, non seulement auprès des Juifs, mais maintenant vers le monde entier. Tu vois, il redéfinit complètement ce qu'ils imaginaient à propos du royaume. Aujourd'hui, j'ai le privilège de commencer une nouvelle série que vous allez prendre, je crois, dans les prochaines semaines, plusieurs semaines avec le thème suivant « Et vous serez mes témoins ».
Et ma prière, c'est qu'aujourd'hui, dans les prochaines semaines, tu puisses réaliser quelle est la nature du rôle que Jésus te confie dans son œuvre. Quelle est sa nature et du projet merveilleux de Jésus et que tu t'engages de tout ton cœur, là où Dieu t'a placé, là où il t'a placé, à être de ceux qui œuvrent avec lui, afin d'être témoin de ce que Dieu a toujours désiré pour Lausanne, pour cette région, afin que finalement le royaume s'étende non seulement en Israël, en Samarie, en Judée, mais jusqu'à Lausanne en 2025. C'est le bon moment pour dire Amen. Jusqu'à ta maison, jusqu'à ton appartement, jusqu'à ton travail, jusqu'à ton quartier, afin que son règne vienne, que sa volonté soit faite sur la terre, à Lausanne comme au ciel. Maintenant, être témoin, de quoi est-ce qu'on parle ? Parce que je crois qu'avant d'aller plus loin, c'est très important de redéfinir ce que c'est d'être un témoin. Lorsqu'on utilise le mot témoin, je sais qu'il y a plusieurs images qui popent en ce moment. Plusieurs, vous avez pensé témoin de Jéhovah, tout de suite. Un petit costard noir, là, bien serré, avec une petite Bible noire et puis un petit toc-toc à la porte. Ou alors le prédicateur de rue qui se met à côté de la bouche de métro et puis qui commence à haranguer les foules et puis dire des choses et essayer de parler plus fort que les AirPods des gens qui se déplacent rapidement pour aller au travail. Ou alors encore, peut-être la version 2.0, c'est ce Instagrammeur ou TikToker qui fait tous les jours des posts. Des posts avec des slogans du genre « Jésus est le seul chemin, les autres chemins mènent en enfer ». Et puis il s'imagine qu'il va y avoir une immense foule de gens dans son DM qui va venir à Jésus. Je ne sais pas, j'en sais rien. Mais des fois, lorsqu'on pense à témoin, on se dit, mais est-ce que Jésus veut que je sois ce genre de freak-là ? Est-ce que c'est ça que je dois faire, moi, m'habiller comme ça ? Est-ce que je dois commencer à parler dans la rue, etc., etc. Et moi, je ne suis pas tout à fait sûr de que c'est Jésus ce qu'il attendait de nous. En fait, toutes ces images révèlent quelque chose d'intéressant en toi et en moi. C'est la tension intérieure que ça produit lorsqu'on entend le mot témoin. En tant que disciple de Jésus, en fait, moi, je veux à 100%, à 1000% faire tout ce que Jésus veut pour moi. Je veux répondre à son appel, je veux être un témoin, je veux être un acteur de son œuvre, etc. Mais en même temps, je ne veux pas être un de ces gars-là. Alors, je fais comment ? Est-ce que je peux répondre à l'appel de Jésus d'une autre manière ? C'est un petit peu la question qu'on va se poser tout au long de ces prochaines semaines. Vous allez continuer de réfléchir ensemble dans ces prochaines semaines. Moi, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je ne suis pas tout à fait sûr que cette méthode fonctionne. La méthode des harangueurs de foule à côté du métro, la distribution de tracts, tu sais, ce genre de choses-là. Et peut-être qu'il y a des gens, tu te dis, du coup, à la sortie de ce culte, on va sortir avec des tracts pour les donner aux gens dehors. Mais ce n'est pas du tout l'intention. Moi, je suis pas sûr à 100% en fait que les gars que tu croises dans la rue, qui prêchent comme ça, ont une grande efficacité. La raison pour laquelle je pense ça, c'est parce qu'en fait, moi, je fais partie de ces gens-là. Je pense que tu fais partie de ces gens-là aussi. Qu'on évite les gars qui veulent nous faire signer quelque chose dans la rue ou nous faire juste payer un petit 50 balles. Est-ce qu'il y a un étudiant ou quelqu'un qui est obligé de faire ce travail en ce moment ici ? Je ne veux pas être jugeant non plus. Mais désolé pour toi, si c'est ton cas, mais moi, je fuis. Je passe de l'autre côté du trottoir parce qu'en fait, le gars, c'est une méthode qui est un petit peu trop violente quand même. Je ne te connais pas. Ça fait 10 minutes à peine qu'on se parle et puis maintenant, je dois te donner mes informations. Je dois te promettre que je vais payer 50 francs, qu'on va se rappeler toutes les années pour s'assurer que je continue à donner, etc. Il ne connaît pas mon nom, mais il veut mon argent. Et je trouve que des fois, c'est un petit peu violent aussi la méthode. Il y a quelques temps en arrière, on a une femme qui est venue à la maison. En fait, c'était 2 jeunes femmes qui sont venues. Et puis maintenant, ils ont un peu changé de technique. Ils vont plus dans la rue, ils vont dans les appartements. Je ne sais même pas comment elle est rentrée. Mais elle a toqué à la porte. Et la première chose qu'elle m'a dit, c'était une personne qui travaillait pour Armistice International, pour faire de la pub. Et puis, cette personne-là, elle m'a pas dit bonjour. Elle a commencé simplement en disant « Monsieur, vous savez ce que c'est le viol ?» Alors, c'était tellement violent. À la fin, je lui ai quand même donné 50 balles juste pour qu'elle parte. Tu vois, le problème avec ce genre de méthode, c'est que souvent, en tant que chrétien, on confond la méthode et la mission. On s'imagine que être témoin, c'est rentrer dans ce genre de méthode-là. Puis parfois, dans certains cercles chrétiens, on a tellement enfermé la mission dans une certaine méthode qu'on s'y reconnaît même plus. Puis on se dit, moi, je ne veux pas être de ces gens-là. Je ne veux pas être de ces foulas de la rue, etc.
Tu vois, en fait, la méthode n'a pas forcément beaucoup d'importance. Pourquoi ? Parce qu'en fait, être témoin, c'est vivre une vie qui porte un message. En fait, le message véhiculé est premièrement transmis par nos vies avant d'être articulé par nos bouches. Tu vois, c'est d'abord ta vie qui parle avant ta bouche qui parle. Petit sondage ce soir, à main levée comme ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un déjà ce soir qui s'est converti grâce à une tracte dans la rue ? Pas beaucoup, 0. Est-ce qu'il y a une personne qui s'est convertie grâce à un influenceur, TikToker, prédicateur 2.0 sur Internet ? Pas beaucoup non plus. Vous savez quoi ? Je crois que la majorité des gens qui se tournent vers Jésus, on le sait statistiquement, viennent à Jésus au travers d'une amitié, une relation. Quelqu'un qui, dans leur entourage, incarne un message qui parle de Jésus. Puis leur vie, en fait, parle tellement fort de Jésus qu'à un moment donné, je veux savoir de quoi il s'agit. Parle-moi un petit peu de ton histoire, là, je veux en savoir plus. Parce que être témoin, c'est vivre une vie qui porte un message. L'apôtre Paul va écrire dans la lettre aux Corinthiens, deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 3, que ta vie et ma vie sont comme des lettres connues et lues de tous les hommes. Vous êtes, verset 3, vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur les tables de chair, mais sur des non sur les tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. En d'autres mots, ta vie parle plus fort que tes mots. Ta vie parle plus fort que tes mots. La vérité, c'est que tout le monde porte un message, que les gens en soient conscients ou non, tout le monde porte un message. En fait, la vérité, c'est que tout le monde, qu'on soit chrétien ou non d'ailleurs, porte un message. Je ne sais pas si tu connais, il y a des gens qui sont tellement fans de cold plunge, tu sais, ce truc-là où tu te mets dans l'eau froide, non ? Il y a des gens autour de nous comme ça qui nous prêchent sans arrêt un évangile de cold plunge. Tu sais, ta vie va être révolutionnée, tu verras, si tu commences à faire ça, tout va changer, absolument tout. Ou alors, tu sais, il y a le gars qui est tellement fan de sport et tout, puis il dit, tu sais, si tu te mets à faire mon régime à moi, ta vie, elle va être transformée demain, etc. Et donc, tout le monde porte un message. La question, c'est quel message est-ce que ta vie porte ? C'est ça la véritable question. Moi, je crois qu'être témoin de Jésus, c'est avant tout vivre une vie dont le message pointe vers Jésus. Une vie qui parle de sa vie à lui. Une vie qui est tellement alignée à ses enseignements à lui que d'une certaine manière, ça parle de ses enseignements à lui. Une vie qui parle de ses œuvres, une vie qui parle de sa mort, une vie qui parle de sa résurrection, une vie qui parle de toutes ses promesses. Tu vois, quand ta vie, elle est imbibée de Jésus, elle parle de Jésus. Elle est saturée de Jésus, alors elle parle de ce dont elle est saturée. Être témoin de Jésus, c'est pas tellement dire quelque chose à propos de Jésus ou dire quelque chose de vrai, c'est plutôt vivre quelque chose de réel. J'aimerais le redire, être témoin de Jésus, c'est pas tellement vivre quelque chose de vrai, ou plutôt dire quelque chose de vrai, c'est surtout vivre quelque chose de réel. Leslie Newbegin a dit ceci, nous devons vivre le royaume de Dieu de telle manière que cela provoque des questions auxquelles l'évangile est la réponse. Tu vois, des fois, nous, en tant que chrétiens, on essaie de donner des réponses à des questions que les gens ne se posent pas. Eh bien, tu sais quoi, si tu commences à vivre une vie qui provoque des questions dans la vie des autres, et que la réponse, c'est l'évangile, alors ta vie parle de Jésus. Ta vie devient un témoignage pour les gens autour de toi. En fait, la lettre que les gens lisent parle de Jésus. Dans le contexte et la génération dans laquelle on est probablement, toi et moi, on est probablement la seule version de la Bible que les gens vont lire. Il y a des gens autour de toi, ils ne vont jamais ouvrir la Bible. Par contre, ils vont lire ta vie. Puis alors qu'ils lisent ta vie, la lettre de ta vie, ils peuvent lire peut-être l'Évangile, selon ta manière de vivre. Si ta vie parle de Jésus d'une certaine manière. En fait, lorsque tu alignes ta vie à Jésus, lorsque tu l'alignes à ses enseignements, à sa parole, etc., d'une certaine manière, les gens autour de toi, ta famille, les gens de ton immeuble, ton cercle d'amis, l'école, le travail dans lequel tu te trouves, à un moment donné, il y a quelqu'un qui va être en relation avec Jésus grâce à toi. Tu vas devenir la lettre par laquelle Dieu parle à cette personne-là.
Et avant de lire l'évangile, avant même d'entendre une prédication, un sermon, rien du tout. Il n'aura rien entendu du tout, mais il aura entendu 1001 fois le message au travers de ta vie. La vérité, c'est que dans un monde d'apparence, il y a peu de gens qui sont intéressés, de moins en moins de gens sont intéressés par les beaux discours, les belles déclarations ou les slogans réchauffés. En fait, ce que les gens veulent, c'est voir si c'est fiable, si c'est crédible. Est-ce que ça marche pour de vrai dans ta vie? Puis si c'est vrai, si ça marche pour de vrai dans ta vie, alors peut-être que ça m'intéresse. Là, tu me parles de ton call plunge, là. Montre-moi si vraiment il y a quelque chose qui a changé pour de vrai dans ton caractère. Là, tu me parles de ton Jésus, là. Est-ce que ça change vraiment? Est-ce que tu es quelqu'un qui communique la paix là où tu te trouves, tu vois? Puis si ça ne marche pas vraiment, si d'une certaine manière ce que tu dis est dissonant par rapport à ce que tu vis, je ne suis pas sûr que je le veux pour moi. La question qu'on devrait tous se poser, les amis, c'est quel message communique ta vie? Peut-être question encore plus importante, est-ce que le message qui sort de ta bouche est aligné avec le message que ta vie communique? John Stott a dit ceci, on ne peut cacher ce qu'on est. En réalité, ce que nous sommes parle aussi clairement que ce que nous disons. Quand les deux voix se mêlent, l'impact du message en est doublé. Mais lorsqu'elles se contredisent, le témoignage qui est positif est neutralisé par l'autre. Ça veut dire que si ta vie, le message de ta vie est dissonant par rapport à ce que tu dis, ça ne marchera pas. Il faut que ça soit aligné l'un avec l'autre. Quand tes paroles et le message de ta vie sont alignés, il y a une cohérence, les gens autour de toi, ça va renforcer le témoignage autour de toi et ça donne de la crédibilité, le message pèse lourd, il y a un impact et parce que ta vie et tes mots disent la même chose, ils travaillent ensemble. Par contre, et c'est vrai aussi de l'autre côté, quand tes mots se contredisent avec ta vie, t'as beau dire tout ce que tu veux, tu peux le crier devant le métro si tu veux, ça ne marchera juste pas. Parce que ce n'est pas aligné. Ça ne marche pas. À l'église à Genève, en ce moment, on est en train de préparer un petit groupe de personnes qui vont se faire baptiser dans quelques semaines. Et c'est trop beau de voir des gens qui ont choisi Jésus. Et puis, il y a un gars parmi les gens qui vont se faire baptiser qui a presque 50 ans. Et il a toute une vie derrière lui et tout ça. Mais là, il découvre, depuis janvier, il découvre Jésus. Il y a un truc de « Mais comment ça se fait que je suis passé à côté de cette histoire? Je ne savais même pas que... » etc. Et il y a quelque chose qui s'est passé dans son cœur. Il est passionné de Dieu maintenant. Et il en parle constamment tout le temps. Alors sa femme, ses enfants ne sont pas encore à Christ, rien du tout, mais il en parle au travail. Et puis, il y a quelque chose qui s'est passé dans sa vie. Et en fait, il a réalisé qu'à son travail, ça fait 6 ans qu'il est là, il y a une femme qui s'est approchée de lui à un café. Elle lui dit « En fait, tu sais quoi, moi aussi, je suis chrétienne. » Je dis « Mais comment tu es chrétienne? Je ne savais même pas que tu étais chrétienne. Il fallait le dire à un moment donné. J'étais vraiment intéressé, moi. Ça fait 6 ans que j'attends. » Et c'était intéressant pour moi d'entendre ça parce qu'il disait en fait que lui, d'une certaine manière, il ne peut s'empêcher, sa vie ne peut s'empêcher de parler de Jésus. Et puis parallèlement à ça, cette femme-là, puis c'est pas pour cracher, pas du tout, mais c'est pour dire que cette femme-là, c'est comme si sa vie ne parlait absolument pas de Jésus. Ce que Paul dit dans 2 Corinthiens, c'est que nos vies sont comme des lettres connues et lues par tous les hommes. Il y a un détail important, cette lettre est écrite non par de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant. Non sur les tables de pierre, mais sur les tables de chair, sur les cœurs. Tu vois, lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, lorsque l'Esprit de Dieu habite en toi, il écrit une nouvelle histoire, il écrit une nouvelle lettre. Il écrit quelque chose d'autre qui n'est pas destiné seulement pour ta vie, mais pour les gens qui sont autour de toi. Il change ton témoignage. Et c'est exactement ce que Jésus a dit à ses disciples. En fait, il leur a dit, acte 1, 8, « Le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins. » Tu vois un petit peu l'enchaînement? C'est que tu es rempli du Saint-Esprit, il vient sur toi, tu es rempli du Saint-Esprit, de sa puissance, il y a quelque chose qui se passe, et alors, ta vie devient un témoignage. Ça, c'est pas parce que tu veux être témoin que tu vas être témoin, il faut qu'il se passe quelque chose à l'intérieur de toi, profondément à l'intérieur de toi, et cette chose-là qui se passe en toi va déborder et toucher d'autres autour de toi. Quelque chose doit se passer à l'intérieur de toi. Tu vois, le Saint-Esprit, ce n'est pas une option au témoignage. Il y a quelques mois en arrière, avec ma femme, on est allé choisir une voiture, alors pas acheter, hein, on est en leasing, on n'a pas cet argent-là, mais on est allé chez le concessionnaire, on a fait un petit peu, tu vois, on s'est bien habillé ce jour-là. Et puis, voilà, le gars nous a présenté des millions d'options, tu vois, là, il y a un parapluie qui peut sortir là, il y a un toit qui s'ouvre, et puis tu peux éjecter le passager s'il te saoule, enfin bref, toutes sortes d'options.
Et nous, on lui a dit tout de suite, c'est quoi, on veut juste 2 choses. L'essentiel, c'est qu'en fait, il y ait la clim et qu'il y a assez d'espace entre nos enfants. On a 3 enfants, je le répète. Pour ceux qui sont parents, vous savez qu'il y a une galère avec la place à l'arrière. Bref, c'est ça les 2 choses qu'on a besoin. Rien d'autre, on veut juste ça. C'est l'essentiel. Le gars, il voulait nous refourguer des options, etc. Puis nous, on l'a dit, c'est ça l'essentiel. Toi, Jésus, il te dit, tu peux rajouter toutes les options, TikTok, Instagram, Tract, etc. Mais en fait, l'essentiel, c'est d'avoir Saint-Esprit dans ta vie qui produit une transformation à l'intérieur de toi. Et à cause de cette transformation, ta vie donne un autre message, produit un autre message autour de toi. Tyler Staton a écrit ceci, la vie du Saint-Esprit nous envoie avec puissance, nous chargeant de vivre dans ce monde d'une manière qui répand des rumeurs d'un autre monde. J'aime trop cette façon de parler. Lorsque le Saint-Esprit vient en toi, il habite en toi, il y a d'un coup quelque chose, un message qui se dégage et ça devient comme des rumeurs. Il y a des rumeurs qui circulent, comme quoi il y aurait quelque chose de plus, comme quoi il y aurait un autre monde. Maintenant, si c'est vrai qu'on confond parfois la méthode avec la mission, c'est vrai aussi que parfois on confond la mission avec la motivation. Être témoin par le Saint-Esprit, c'est vivre une vie qui porte un message, oui, mais ce message n'a du poids que s'il est motivé par les bonnes raisons. Combien savent qu'il est possible de faire quelque chose de bien, mais pour de mauvaises raisons, de mauvais motifs? Vous êtes d'accord? Je vous donne quelques exemples. Aider un collègue au travail, mais avec l'intention qu'il nous donne une aide en retour. Ah, il me doit quelque chose maintenant. Ou alors faire du bénévolat dans une association avec le seul but d'étoffer un petit peu son CV. Encore une autre, faire un don financier à une œuvre caritative dans le but d'améliorer son image sur Instagram. Vous avez déjà vu ces images-là? On parle parfois de charity porn. Ces gens qui donnent quelque chose, puis en même temps ils se prennent en photo et puis ils mettent ça sur Instagram. J'ai donné aujourd'hui, gloire à moi. Charity porn. Il est possible de faire parfois des bonnes choses pour de très mauvaises raisons. Et c'est possible aussi de le faire avec la vie surnaturelle. De vouloir la vie surnaturelle, la vie remplie d'esprit, la vie qui communique un message autour de toi, mais pour de mauvaises raisons. Je peux en donner quelques-uns. Il y en a sûrement plein de ces mauvaises raisons, mais quelques-unes ici. Être vu, reconnu, parfois admiré dans un certain cercle, surtout dans l'Église. D'attirer l'attention sur soi-même. De vivre le surnaturel comme une forme de distraction spirituelle, parce que la vie sans Saint-Esprit, c'est un peu monotone, mais là, il y a un petit peu des guili-guili, comme tu disais tout à l'heure. Le Saint-Esprit étant moi, je le sens, et puis ça me donne un peu de peps, etc. Bref. Servir ses propres intérêts ou ses projets personnels, ou avoir de l'influence ou un certain pouvoir sur les autres. Cette idée que, moi je me rappelle quand j'étais tout jeune chrétien, je priais pour avoir le don de guérison, et puis pouvoir guérir les gens, puis... trop puissant, le gars. Mauvaise motivation. Francis Chan, il écrit « Nous ne pouvons en aucun cas aborder la question du Saint-Esprit sans remettre en cause notre motivation. » Tu vois, dans le livre des Actes, il y a une histoire qui nous raconte le contraste entre 2 hommes qui désiraient vivre le surnaturel, qui désiraient vivre la vie de l'Esprit et qui, pour des raisons complètement différentes. Ça se trouve dans Acte 8, et puis avant de lire le texte, on va juste un tout petit peu de contexte. Après les événements de la Pentecôte, en fait, les disciples ont commencé à prêcher l'évangile, puis ça a produit 2 choses. La première, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont commencé à se tourner vers Jésus, et puis se faire baptiser, se repentir, etc. L'Église a grandi et tout. Et puis ça a produit aussi la persécution, un petit peu l'oppression des autorités civiles et religieuses, qui a fait que l'Église s'est dispersée en dehors de Jérusalem, en dehors de la Judée, et maintenant il se trouve un peu dans les territoires aux alentours. Et dans les territoires alentours, il y a aussi la Samarie. Et il y a un homme qui s'appelle Philippe, qui était diacre dans l'église de Jérusalem, et qui commence à témoigner, à prêcher l'évangile dans ce coin-là. Et il y a plein de gens qui viennent à Jésus, plein de Samaritains qui viennent à Dieu, et qui se font baptiser, etc., etc. Et il y a un homme parmi les gens qui se tournent vers Jésus, un homme qui s'appelait Simon, qui était magicien, et son surnom c'était Simon, la grande puissance de Dieu. Rien que ça. Et ce gars-là, en fait, il se tourne vers Jésus. Avant ça, c'était un magicien. Le gars, il vivait, son business, c'était de faire de la magie. Et là, maintenant, il a reçu Dieu, il a reçu Jésus dans sa vie, et puis il voit le Saint-Esprit à l'œuvre et tout ça, il est frappé. Et voici ce qu'il est dit dans le récit à partir du verset 14.
Quand les apôtres restés à Jérusalem apprirent que les Samaritains avaient accepté la parole de Dieu, ils déléguèrent auprès d'eux Pierre et Jean. Dès leur arrivée, ceux-ci prièrent pour les nouveaux disciples afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. En effet, ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Ils avaient seulement pris le baptême d'eau. Pierre et Jean leur imposèrent donc les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Simon vit que l'Esprit Saint était donné aux croyants quand les apôtres leur imposaient les mains. Alors il leur proposa de l'argent et leur dit « Donnez-moi aussi ce pouvoir pour que ceux à qui j'imposerai les mains reçoivent l'Esprit Saint. » Mais Pierre répondit « Que ton argent périsse et toi avec lui. Puisque tu t'es imaginé qu'on pouvait se procurer le don de Dieu avec de l'argent, tu n'as ni part ni droit dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Détourne-toi donc du mal qui est en toi et demande au Seigneur de te pardonner, s'il est possible, d'avoir eu de telles intentions dans ton cœur, car à ce que je vois, tu es rempli d'amertume, de méchanceté, et tu es captif du mal. Et toute l'Église dit Amen. Pas facile de dire Amen à ce texte. Il est violent, Pierre, hein? Ouais. Mais ça, Simon, en fait, le magicien, désirait tellement recevoir le Saint-Esprit et les dons spirituels qu'il veut avoir un impact. Il veut vivre une vie surnaturelle. Il veut que sa vie témoigne et communique un message, mais pour de très mauvaises raisons. Et quand il voit Philippe simplement avoir les dons du Saint-Esprit, guérir les gens, etc., il dit « Waouh, Jésus est vraiment vivant !» Mais lorsqu'il voit maintenant les apôtres toucher les gens, imposer les mains aux gens et qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, il dit « Mais moi, je veux ce pouvoir-là aussi !» D'une certaine manière, il voulait conserver son autorité, sa puissance. Il voulait pouvoir lui aussi transmettre la puissance qu'il avait vue se manifester dans la vie de Philippe. Et probablement qu'il voyait l'opportunité finalement de garder son influence, sa popularité dans ce coin. Alors, Pierre et Jean, évidemment, sont pas du tout d'accord de recevoir son argent et ils le repoussent, ils le rabrouent pour ce qu'il a fait. Et Simon, en fait, nous enseigne deux choses. La première qu'il nous enseigne, c'est qu'il croit qu'il peut acheter le Saint-Esprit et les dons du Saint-Esprit. Il peut acquérir les dons par un mérite. Et j'aimerais dire ce soir, il n'y a aucun moyen de mériter le Saint-Esprit. Tu ne peux pas faire de bonnes choses pour mériter le Saint-Esprit. Il n'y a rien que tu puisses faire de mieux, c'est-à-dire devenir un meilleur chrétien. Tu sais, si je prie un tout petit peu plus, si je donne un petit peu plus à l'église, si je sers un tout petit peu plus, si je lis un petit peu plus ma Bible, je vais recevoir... Non, c'est un don que Dieu donne indépendamment de ce que tu fais, indépendamment de ton argent, de tout le temps que tu mets, etc. Impossible de le mériter, c'est un cadeau. Mais la deuxième chose que ce texte nous apprend, c'est qu'il aspire à la vie du Saint-Esprit, au don du Saint-Esprit, dans le but d'être admiré et de garder sa notoriété. Peut-être motivé à être rempli du Saint-Esprit pour toutes sortes de mauvaises raisons. Et laisse-moi te dire que lorsque nos motivations ne sont pas alignées avec les motifs de Dieu, ça ne marche pas. C'est les mauvaises intentions pour des bonnes choses, même si c'est une bonne chose qu'il désirait, c'était des mauvaises intentions, ça ne marche absolument pas. Le seul et unique motif qui donne vraiment du poids à notre témoignage et notre vie en tant que chrétien, c'est quoi? C'est l'amour. C'est l'amour, il n'y a que ça. C'est le seul motif. L'amour, c'est ce qui rend notre témoignage crédible. C'est ce qui donne du poids au message que ta vie communique. Sans amour, ça ne marche absolument pas. T'as beau avoir les dons, t'as beau crier dans un micro, t'as beau distribuer les plus belles tracts que tu veux, tu peux faire tout ce que tu veux. Sans le motif de l'amour, ça ne marche pas. Tu vois, c'est pas ce que tu dis, c'est pas les mots que tu utilises, c'est pas la démonstration de ton éloquence, c'est pas non plus ce que tu fais, c'est pas la puissance qui se dégage de ta vie qui va amener les gens à découvrir Jésus au travers de ta vie. Le message que ta vie communique a du poids s'il est motivé par l'amour pour Dieu et l'amour pour les gens. C'est exactement ce que dit l'apôtre Paul dans sa lettre aux Corinthiens, première lettre aux Corinthiens, après avoir parlé des dons. Tout le chapitre 12, il parle des dons spirituels, la puissance du Saint-Esprit, et puis il dit « désirez ces choses-là ». Puis à la fin de son chapitre 12, il écrit début du chapitre 13, « Si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne, une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même la foi jusqu'à transporter les montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. » Ce
qu'il dit, c'est que tu as beau avoir tous les dons spirituels, tu peux faire tout ce que tu veux. Si le motif n'est pas l'amour, ça résonne comme une cymbale. Ça fait absolument rien du tout. Une fois de plus, je répète, c'est très important, les amis, ce qu'on écoute en ce moment. Ce n'est pas ce que tu fais qui rend ta vie spirituelle crédible aux yeux des gens. Ce qui compte, c'est combien tu aimes. C'est ça qui rend ta vie spirituelle ou ton message, le message que dégage ta vie, crédible. Que les gens ont envie d'écouter. Combien ta vie communique l'amour? Combien est-ce que ce que tu dis, ce que tu fais est motivé par l'amour? Une fois de plus, être témoin de Jésus, ce n'est pas seulement dire des choses vraies, c'est vivre quelque chose de réel. Être témoin de Jésus par le Saint-Esprit, c'est vivre une vie qui communique un message, et ce message n'a du poids que s'il est motivé par l'amour. Alors, Simon le magicien, c'était un exemple, mais dans ce texte-là, en fait, il y a un deuxième homme qui, lui, était motivé par d'autres raisons que Simon. Jean est un excellent exemple, en fait, d'un homme qui est transformé par le Saint-Esprit, qui vit un témoignage par l'amour de Dieu. Je ne sais pas si vous saviez, si vous vous rappelez de ça, mais Jean, son surnom, c'était quoi? Fils du tonnerre. Avec son frère, les fils du tonnerre. C'est pas... Je ne crois pas que c'est vraiment un super surnom. Je ne sais pas si toi, tu as un surnom comme ça. Mais je ne crois pas que c'est un super surnom. Pourquoi il avait ce surnom-là? Parce qu'en fait, un jour, ils étaient en Samarie avec Jésus. Et à un moment donné, il s'énerve et il dit « Seigneur, est-ce que tu peux envoyer le feu sur ce village ?» Juste comme ça. Et puis en fait, Jésus va lui dire « Tu sais, tu n'es pas animé par le bon esprit. » Il va lui dire au verset 56, je crois, « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. » Tu vois, l'esprit qui est en toi, ce qui te pousse à dire ça parce que tu es animé d'un mauvais esprit. Maintenant, quelques années plus tard, il retourne en Samarie. On est sur les mêmes terres. Peut-être qu'on est même dans le même village. Et là, Jean est là. Il y a quelques années en arrière, il avait demandé à Jésus, on envoie le feu. Et là, c'est complètement différent. Il envoie un feu, mais un tout petit peu différent. Il communique l'amour autour de lui. Et ce qui s'est passé entre deux, c'est que le Saint-Esprit est venu habiter dans sa vie, est venu transformer quelque chose en lui. Maintenant, Jean se trouve en Samarie une fois de plus, mais il vient pour servir ceux qu'il détestait dans le passé. Il les détestait, il voulait leur mort. Et maintenant, il veut juste leur vie. Il veut qu'ils appartiennent à Jésus, il veut qu'ils aient aussi part à l'Église et à ce que Dieu veut pour eux. C'est l'Esprit de Dieu qui a transformé son cœur et le message de sa vie maintenant est motivé par un profond amour pour Jésus et un profond amour pour les gens autour de lui. Tu vois, son témoignage devient crédible parce qu'en fait, il l'aime. Avant ça, il voulait le feu de Dieu, il voulait la puissance, mais pour de mauvaises raisons. Et maintenant, Jean est là, en Samarie, et puis il voit exactement ce qui se passe dans le cœur de Simon parce que lui-même, il a eu ça il y a quelques années en arrière. Tu vois, tu es animé d'un mauvais esprit, Simon. Je l'ai vécu il y a quelques années en arrière. Ralph Chalice a dit ceci, « Quand l'Esprit de Dieu remplit un homme, cet homme commence à aimer. L'amour de Dieu atteint les autres à travers sa personnalité transformée. Sa vie est une explosion d'amour divin. Or, pour que cet amour soit utile à autrui, il faut qu'il prenne une certaine forme. Il doit être canalisé d'une manière ou d'une autre, et ce canal n'est autre chose que le don spirituel. Le don est une capacité de transmission de l'amour de Dieu. Autrement dit, un moyen de servir Dieu et ses semblables. Un don est une qualification spirituelle qui permet à l'homme d'être utile en communiquant l'amour de Dieu autour de lui. Si tu veux être rempli du Saint-Esprit et rempli des dons du Saint-Esprit, etc., il faut que ça soit ce motif-là. Et ce motif-là, il vient alors que tu es rempli de Dieu, alors que tu es rempli du Saint-Esprit, il y a quelque chose qui se passe en toi et ton cœur déborde maintenant d'amour pour ceux pour qui tu as envie de servir. Être témoin de Jésus par le Saint-Esprit, c'est vivre une vie qui communique un message et ce message n'a du poids que s'il est motivé par l'amour. Laisse-moi vous poser encore la question, est-ce que les gens qui sont autour de toi sentent que tu les aimes? Est-ce que les gens que tu voudrais voir à Jésus sentent que tu les aimes pour de vrai, là? Pas en théorie, pas d'une manière chrétienne, mais est-ce que vraiment dans ton cœur tu les aimes? J'aimerais dire l'amour est la preuve que nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu. Galates 5, verset 22, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour.
la paix, la joie, etc. Mais le fruit de l'esprit, le fruit qui sort d'une vie qui est remplie d'esprit, premièrement, c'est l'amour. Lorsque l'amour germe, alors ta vie prouve qu'elle est remplie d'esprit. Deuxièmement, l'amour, c'est aussi la véritable mesure de la maturité spirituelle. Jésus dit qu'il n'y a pas de plus grand commandement que d'aimer Dieu, de tout son cœur, de tout son être, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée, et d'aimer son prochain comme soi-même. Et il est en train de dire, en fait, si vous voulez devenir comme moi, si vous voulez vraiment maturer spirituellement, la preuve de votre maturité, c'est l'amour. Si tu aimes, alors vraiment, il y a quelque chose qui s'est passé dans ton cœur. Et enfin, l'amour, c'est aussi le signe visible que nous sommes réellement ses disciples. Dans Jean 13, 34 et 35, Jésus a dit à ses disciples lors du dernier repas, lors de la scène, il a introduit la scène, et puis il a dit « Comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres. » C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Le Saint-Esprit va produire l'amour non seulement pour les gens autour de toi, mais l'amour pour les gens dans cette salle. L'amour pour les gens avec qui tu marches, avec qui tu avances derrière le Seigneur. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années, il y a un truc qui s'appelait Covid, qui nous a tous arrêtés longuement. C'était vraiment pas simple à vivre et tout ça. Et puis, pour ceux qui ont vécu cette période-là à l'église, peut-être d'autres, vous avez rejoint depuis ce moment-là, mais à l'église, c'était vraiment pas simple de faire l'église à ce moment. Il y avait tellement de règles, etc. Puis quand on est sorti du Covid, il y avait encore plein d'autres règles qu'il fallait adapter quasiment chaque semaine, un moyen, un autre et tout. Puis nous, à un moment donné, on n'arrivait plus, on s'en sortait plus. Certificat, pas certificat. Il y avait ceux qui luttaient, ceux qui militaient, ceux qui... Bref. Et nous, à un moment donné, devant l'église, on a un sort de grand parvis comme ça, un grand espace. Puis on a dit, nous... l'État a donné des règles à l'intérieur, mais ils n'ont pas donné de règles à l'extérieur. Puis nous, on a dit, ce qui nous unit est bien plus grand que ce qui nous divise. On a le droit d'avoir un avis différent sur le certificat, machin, etc. Mais on va faire l'église, en fait, on va faire nos cultes et tout. Puis on va toujours se retrouver à l'extérieur pour le café, le thé. Alors on a commencé à faire du thé et du café à l'extérieur. Et puis on le faisait sous le couvert, même en hiver, etc. Puis on a continué de le faire. C'est un héritage de Covid, on est heureux de ça. Et il y a une petite mamie dans le quartier qui s'appelle Maria, 83 ans, qu'on a baptisée à l'âge de 84 ans. Et cette femme-là, en fait, était simplement là, elle passait dans le quartier, elle allait prendre son pain, etc., avec son masque, elle voyait plus grand monde, trop en bisbille avec sa famille pour avoir des gens autour d'elle, mais elle habitait vraiment juste en face. Et elle a vu qu'il y a quelque chose qui se passe là, sous le couvert. Et en fait, elle a dit, mais c'est bizarre, tous ces gens-là sont tellement différents les uns des autres. C'est vrai, dans notre communauté, on a une quarantaine de nationalités différentes, les âges, etc., Et puis, elle dit, mais c'est bizarre. Et du coup, elle a commencé à venir prendre le café. Elle a dit, qu'est-ce qui se passe? Vous voulez un café? Ouais, ok. Puis elle a pris un café, puis elle a pris un deuxième, puis elle est venue le dimanche d'après. Puis, en fait, elle a commencé à connecter avec les gens et tout. Et elle a réalisé qu'en fait, il y avait quelque chose qui se passait là. À cause de l'amour que les gens se manifestaient les uns aux autres, elle disait, mais c'est quoi cette histoire-là? Elle s'est intéressée. Puis l'année qui a suivi, on l'a baptisée. Cette dame-là, on a dû quasiment la mettre le baptistère autour d'elle parce qu'elle n'arrivait pas trop à... Vous voyez l'idée? Et l'année dernière, elle est partie. Elle a rejoint son Seigneur, son Sauveur. Mais vous savez ce qui s'est passé? Cette dame, elle n'avait plus aucun lien avec sa famille depuis longtemps. Et à l'hôpital, alors qu'elle était dans l'étage des personnes âgées qui sont sur le départ, etc., il n'y a que des gens de l'église qui sont venus la visiter. Il y avait une personne quasiment chaque jour à la fin de sa vie qui venait la visiter, des fois 2, 3 personnes, des gens totalement différents d'elle, avec des accents, avec des couleurs de peau, avec différents âges qui sont venus. Et à un moment donné, moi, je suis allé à plusieurs occasions et je me rappelle très bien qu'une des infirmières m'a dit « Mais c'est qui tous ces gens qui n'arrêtent pas de débarquer pour Maria? Même son fils, même sa fille viennent jamais, mais il y a plein de gens qui viennent la voir. » Pour moi, là, c'était exactement ça. C'est ça, en fait. Je ne dis pas qu'on a tout compris, qu'on a réussi, voilà l'exemple. Non, c'est juste un exemple de qu'est-ce que c'est, en fait, d'être l'Église remplie d'esprit, qui manifeste l'amour les uns pour les autres. Et alors qu'on manifeste de l'amour les uns pour les autres, le monde connaîtra que nous sommes ses disciples, que nous lui appartenons. Imaginez l'impact d'une telle communauté dans cette ville à Lausanne. Imaginez ce que vous, chacun d'entre vous, rempli du Saint-Esprit, rempli de la puissance de l'Esprit de Dieu en vous, alors que vous manifestez cet amour non seulement pour les gens autour de vous, mais les uns avec les autres.
Qu'est-ce que vous pouvez faire dans ce quartier dans lequel vous venez d'arriver, je crois, il n'y a pas longtemps? Il y a des gens qui ont soif d'amour juste là dehors. Et c'est vous, votre vie à vous, votre façon de vivre les uns avec les autres qu'elle est communiquée. Ce beau message à Jésus. J'aimerais inviter simplement les amis à jouer quelques notes. On va aller dans la prière dans un instant. La question qu'on devrait se poser, les amis, c'est comment est-ce que moi, aujourd'hui, je peux être actif? Maintenant que j'ai entendu, oui, je comprends les grands concepts, mais concrètement, c'est quoi mon prochain pas? J'aimerais te donner deux pas très pratiques, deux choses très pratiques que tu peux vivre dès ce soir, dès demain, pour affûter ou augmenter, je ne sais pas comment dire, mais pour laisser l'esprit finalement écrire une nouvelle histoire dans ta vie. La première des choses que tu peux faire, c'est une pratique spirituelle qui s'appelle l'examen. L'examen, en fait, c'est simplement d'aller devant Dieu tous les jours et de dire au Seigneur, examine-moi, sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur. Et vois si je suis sur la mauvaise voie. Si je vais sur la mauvaise voie, Seigneur, conduis-moi maintenant sur la bonne voie. Regarde si ma vie est motivée par les bonnes choses, par l'amour réellement. Seigneur, vois là où j'en suis. Et tu peux le faire en fait chaque jour. Tu peux te mettre devant Dieu, ça prend quelques minutes. Tu te mets devant Dieu et puis moi ce que je fais c'est que j'ouvre mon journal en même temps, je prie. J'ouvre mon journal et je dis Seigneur, est-ce qu'il y a des choses pour lesquelles aujourd'hui tu veux me montrer là où je peux progresser, là où je peux grandir. Et je crois que le Saint-Esprit est vivant et il parle aujourd'hui. Et moi ce que je fais c'est simplement que j'écris ce que je ressens dans un premier temps. J'écris ce que je ressens, ce que j'ai ressenti dans la journée, ce que j'ai vécu moi dans mon corps. J'ai ressenti ça, j'ai vécu ça, j'ai de la fatigue, j'ai de la frustration. J'en peux plus de cette relation-là, c'est compliqué, j'arrive pas à gérer. Ou alors au contraire, trop bien, c'était tellement une belle journée, Seigneur, merci. J'écris juste ma prière comme ça, un peu comme une lettre. Puis ensuite, j'écris des sujets de reconnaissance. Seigneur, merci pour ça. Merci pour cet aspect-là dans cette journée. Merci parce que tu as fait ça. Merci parce que je crois que c'est toi qui étais derrière cette histoire-là. Ensuite, j'écris... Troisième R, révélation. Est-ce que j'ai appris quelque chose sur Dieu, sur moi ou sur le monde dans cette journée? Le quatrième R, repentance. Seigneur, est-ce qu'il y a des choses dans ma vie qui doivent évoluer, changer? Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai fait quelque chose qui, d'une certaine manière, n'a pas bien représenté ton royaume? Et enfin, le cinquième R, résolution. Seigneur, je prends la résolution que je vais être aimant avec cette personne-là. Je prends la résolution d'aller demander pardon à telle personne. Je prends la résolution de m'intéresser un petit peu plus à telle personne, à ma voisine, mon collègue, à lui donner l'attention qu'il mérite, à m'arrêter lorsqu'il me demande de m'arrêter. Tu vois, des fois, on a trop peur d'aller devant Dieu faire l'examen parce qu'en fait, on a peur de qu'est-ce qui pourrait sortir. Tu sais, c'est comme les gens qui ont peur d'aller chez le dentiste. Ils ont peur d'avoir une carie. Mais le fait de ne pas aller chez le dentiste, tu as quand même la carie. Il y a des gens qui ont peur d'aller chez le médecin parce qu'ils ont peur de ce qui pourrait sortir. Et j'aimerais te dire, en fait, tu peux aller devant Dieu et lui demander de te montrer. Et dans son amour, dans sa compassion, il va te montrer, oui. Et puis ça peut être douloureux parfois, oui. Mais c'est tellement, tellement bon après de sentir que Dieu me conduit, me dirige pour devenir une personne d'amour, qui manifeste l'amour autour de moi. Et tu peux faire ça tous les jours, simplement t'examiner devant Dieu par le Saint-Esprit. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. La deuxième chose que tu peux faire, très pratique, c'est demander au Saint-Esprit de remplir ton cœur d'amour, mais d'amour pratique. Seigneur, montre-moi comment aimer, pas seulement avec des mots, pas seulement théoriquement. Donne-moi, Seigneur, la possibilité de manifester de l'amour. Vous savez comment on sait que Dieu nous aime? La preuve ultime de l'amour de Dieu, c'est la croix. Dieu prouve son amour, Romains 5, par le fait qu'il est mort pour des ennemis. Il a prouvé son amour. L'amour, ça se prouve. Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour manifester de l'amour autour de moi concrètement? Et alors que tu pries, tu es devant Dieu, il peut te montrer peut-être une personne qui a besoin d'écoute, peut-être une personne à qui tu peux envoyer un message, une carte, peut-être une personne avec qui tu peux t'asseoir pour manger, peut-être tu peux faire un repas pour un étudiant qui est en galère de fin d'études, etc.
Tu peux prier, tu peux d'un coup avoir à cœur, prie pour ton patron, ou prie pour ton collègue, ou prie pour cette personne-là qui semble comme écrasée par le poids du quotidien. Ou alors, peut-être simplement, il te met à cœur une voisine et peut-être tu n'as jamais pris le temps de vraiment connaître son histoire et il te met à cœur de simplement t'asseoir avec elle, de lui offrir du thé glacé ou un café, et puis simplement d'écouter son histoire et de manifester de l'amour autour de toi en pratique. Moi, j'aimerais te défier cette semaine à faire ça. Ces deux choses-là très pratiques. Va devant Dieu, sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur. Est-ce que mes motifs sont encore alignés avec ce que tu veux de moi? Et puis la deuxième chose, Seigneur, montre-moi qui je peux aimer concrètement, pratiquement cette semaine. Puis alors que tu fais ça, je crois que tu vas être surpris. Tu vas être surpris que Dieu te parle, tu vas être surpris que Dieu te dirige, tu vas être surpris qu'en fait le Saint-Esprit est à l'œuvre en toi et au travers de toi. Jésus est notre suprême exemple de l'amour. Et à la fin de ce message, j'aimerais encore lire juste un texte dans Ephésiens 5, versets 1 et 2. « Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ, qui nous a aimés, qui s'est donné lui-même pour nous, comme une offrande, un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. » Soyez les imitateurs de Christ, qui s'est donné par amour, qui s'est offert par l'amour. Et tu dis peut-être, moi, j'ai pas assez d'amour, je ne sais pas comment aimer. Par le Saint-Esprit, il prend les choses de Dieu, il prend les choses de Christ et il te les communique. Cet amour qui était en Christ, cette source infinie d'amour qui était en Christ, qui est en Christ, par le Saint-Esprit, il te le communique. Et tu peux élargir ton cœur et grandir alors que tu contemples son amour à lui. On va simplement prier en terminant ce message. Seigneur, on est devant toi et reconnaissant pour ton amour à toi, ta grâce à toi, grâce infinie, on l'a chanté tout à l'heure, ta grâce qui nous transforme, ta grâce qui change absolument tout, ton amour qui a percé toutes les barrières, toutes les frontières, tous les murs qui nous séparaient de l'amour du Père. Merci. Merci d'avoir montré l'exemple, merci d'avoir ouvert un chemin. Merci Seigneur parce que maintenant, par ton Esprit, tu nous communiques cette capacité à aimer. C'est par la puissance du Saint-Esprit, alors que tu nous transformes par ton Saint-Esprit, que maintenant nous pouvons être témoins, porter un message d'amour vers le monde. Ce que tu désires, c'est que oui, tous connaissent cet amour, que tous découvrent cet amour. Et tu le fais au travers de nos vies. Des lettres d'amour écrites par l'Esprit sur nos cœurs, afin que tous les hommes, toutes les femmes autour de nous puissent lire à quel point tu as aimé, à quel point tu aimes et à quel point tu aimeras. Il y a peut-être quelqu'un ce soir qui veut juste s'engager et dire « Oui, moi je veux m'engager maintenant, je réalise, je veux m'engager maintenant à aller devant Dieu pour sonder, pour examiner ce qui se passe en moi au long de cette semaine. » Si c'est ton cas, que tu veux répondre à l'appel de ce message, tu peux te lever à ta place, une manière de répondre physiquement ou extérieurement à quelque chose qui se passe à l'intérieur de toi. Et par le Saint-Esprit, tu sens qu'il t'appelle à le faire, alors tu dis « Seigneur, moi je viens, je réponds, je m'engage à sonder, à laisser ton esprit m'examiner, examiner mes motivations profondes, examiner mon amour, examiner qui je suis et ce que je fais. » Peut-être quelqu'un qui veut s'engager aussi à démontrer l'amour pratiquement cette semaine. Et là aussi, tu peux te lever simplement en disant « Seigneur, je choisis de faire partie de ceux qui vont œuvrer avec toi aujourd'hui, dans cette ville, pour que ton amour soit répandu, pour que ton règne vienne, que ta volonté soit faite à Lausanne comme au ciel. Au nom de Jésus, par ton Saint-Esprit, tu souffles sur nous. Au nom de Jésus. Alléluia. J'espère que tu as bien pu vivre ce moment de prédication. Et pour plus d'informations et pour nous suivre, suis-nous sur les réseaux sociaux ou sur le site internet eglisehome.com.